Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler de mon nouveau meilleur pote qui m'accompagne lors de tous mes shots photos. Il s'agit de mon nouveau sac à dos que vous voyez ici actuellement sur mon dos. Je vais vous expliquer en gros pourquoi ce sac me convient très bien à moi. Peut-être qu'il ne conviendra pas à vous. L'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer un peu tous ces différents aspects pratiques, ce que j'aime bien, ce que j'aime moins, pour que vous puissiez vous faire une idée si c'est un sac qui est pour vous ou pas. Je vais tout de suite vous le montrer en plus gros plan. Vous voyez, ici, dans sa belle livrée, alors ils appellent ça, je crois que c'est Cool Blue, ou Blue. Je vais vous donner ces descriptifs tout de suite. Alors, c'est donc le nouveau sac de KNF Concept. Et son petit nom, c'est le KF13096. Il est disponible sur le site de kensfaith.com. Vous aurez tout ça en dessous de cette vidéo, ainsi qu'un lien affilié pour pouvoir le commander directement avec un seul clic. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je ne suis pas le plus grand des randonneurs du monde. Donc moi, les sacs à dos, ce n'est pas forcément l'aspect pratique en grande randonnée qui va m'intéresser. Quand je suis en vacances, je me promène, je fais des randos d'une journée maxi. Et bon, vu la circonstance actuelle avec notre ami, si on peut dire ça comme ça, Covid, qui se balade un peu partout, je ne suis pas parti depuis un certain temps, ce qui fait que je n'ai pas pu tester ce sac en conditions de randonnée. Donc, les randonneurs, malheureusement, je ne peux pas vous donner un avis pratique après l'avoir testé sur le terrain. Pareil, j'aime bien partir, faire des petits city trips et tout. Quand je pars, j'ai toujours une valise plus mon sac photo, ça fait beaucoup de choses à prendre. Je n'ai pas pu tester ce sac en conditions réelles. Par contre, je pense que dans ces conditions, ce sera mon nouveau meilleur pote pour les city trips. Et pour les shoots photos que je fais en extérieur, là par contre, j'en ai fait. C'est vraiment un truc hyper pratique, qui me convient vraiment pour ma pratique. En description, en détail, donc c'est un sac qui, donc la couleur qui est présentée ici, c'est ce qu'ils appellent la couleur Blue. Il mesure 30,17 par 45 cm, pèse 1,20 kg. Vous voyez, c'est quand même une belle bête. Honnêtement, le poids, le 1,20 kg, on ne le sent pas trop. En même temps, comme je vous le disais, je ne suis pas un grand randonneur et je ne l'ai pas encore porté en conditions de randonnée. Donc, je ne peux pas vous dire après 6 heures sur le dos ce que ça donne quand vous êtes en montagne, par exemple. J'en ai aucune idée, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne vais pas vous mentir et vous dire que c'est génial. Je n'en sais rien. Ce qu'il est, par contre, c'est qu'il est waterproof. Et en plus, je vais vous l'ouvrir pour le retirer. Il est vendu, hop, je l'ouvre, avec sa protection pluie qui se glisse. Une fois que vous l'avez replié sur le dos, elle se glisse au-dessus. Et vous avez une double protection contre la pluie, ce qui est toujours très pratique. Alors, maintenant, parlons un peu du sac en lui-même. Il est, d'un point de vue photo, prévu pour un boîtier et 2 objectifs. Dans les faits, ça se vérifie, pas de problème. Maintenant, si comme moi, vous utilisez un objectif qui est un peu hors norme, entre guillemets, comme le 105 1.4 de chez Sigma, qui est juste un énorme objectif, c'est un boîtier, un objectif. Si vous utilisez des objectifs plus standards, un 85 et un 35, vous mettez votre boîtier, vos 2 objectifs dans le sac, aucun souci. Donc, vous avez pour le rangement, vous voyez, le sac se présente comme ceci. Il est fermé sur le dessus par une fermeture éclair. Une fois que vous avez mis vos affaires dedans, l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez le remplir jusque-là. Si vous en avez moins, vous enroulez jusqu'au moment où votre sac est rempli et vous venez le fermer. Simple, pratique, efficace. À l'intérieur, vous pouvez mettre, je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez un espace ici sur le côté pour venir glisser un laptop. Et je crois qu'on peut aller jusqu'à un 15 pouces, ce qui est quand même assez confortable. Vous voyez, l'espace de rangement intérieur est assez également large, confortable. Il y a de la place, on peut mettre pas mal de choses. Vous avez 2 poches sur l'avant et vous avez un accès ici sur le côté. Je vous montre également un truc qui est plutôt bien pensé. Il est donc vendu pour être imperméable et vous avez un rabat imperméable qui se replie au-dessus de la fermeture éclair, ici sur le côté, où il y a la fermeture éclair.
vous avez votre rabat, ce qui fait que quand l'eau coule, elle ne peut pas rentrer. Au niveau des bretelles, c'est confortable. Vous avez des renforts dans le dos pour ne pas avoir mal. Vous pouvez l'accrocher sur le devant, c'est rembourré, c'est mou. Moi, je l'ai porté pour des petites balades ici, juste pour tester. C'est des balades d'1h15 à peu près dans ces eaux-là. C'est très très confortable, pas de problème. Vous avez sur le côté ici une poche qui peut vous servir à ranger. Par exemple, quand j'étais me promener, là on mettait une gourde pour boire. Maintenant, vous pouvez également y ranger un trépied. Et tout votre matos photo se trouve ici. Vous ouvrez votre fermeture et vous avez à l'intérieur amovible, un espèce de petite boîte que vous pouvez configurer comme vous voulez, qui se ferme avec des velcro. Voyez, vous avez les petits accessoires qui vont bien pour la configurer. Hop, j'en ai fait tomber un, c'est pas grave, vous en avez un deuxième ici. Et vous pouvez ranger là-dedans donc un boîtier, 2 objectifs, tranquille. Vous pouvez le configurer, donc mettre les séparations là, vous pouvez la mettre là, comme vous voulez. Ce qui est assez pratique et assez bien pensé, je vais juste le déposer par terre. Voilà. C'est qu'une fois que vous avez tout rangé là-dedans, vous le remettez sur le côté, comme ceci. Non, attention, ne vous fiez pas. Là, je le fais sans être appuyé sur une table, c'est pas toujours hyper pratique, surtout quand vous l'avez comme ça. Voilà. Autrement, honnêtement, ça se range en 2 temps sans mouvement. Vous appuyez. Sur l'intérieur, vous avez un petit espace pour mettre vos cartes mémoire et pour mettre vos batteries. D'ailleurs, j'ai oublié lors de mon dernier shoot, les batteries et des piles de réserve. Tout ça se replie, se ferme à l'intérieur. L'aspect pratique de cette disposition, c'est que quand vous avez votre sac sur le dos, ça par terre, votre sac est sur le dos, vous voulez récupérer votre boîtier, changer d'objectif qui va travailler sur votre matériel, peu importe. Vous retirez une épaule et vous pouvez le faire glisser du bon côté de préférence, qui est donc celui-ci. Vous le glissez tranquillement devant vous et en l'ouvrant, vous avez accès à votre matériel de façon directe et hyper facile. Ça, c'est un gros point positif pour moi. Imaginons maintenant que vous devez partir en city trip. 1 ou 2 jours. Vous avez en fait là-dedans de quoi avoir tout votre nécessaire pour passer un chouette voyage et en même temps emporter votre matos photo dans un seul sac. Le matos, vous le mettez ici en dessous. Vous avez donc de quoi mettre, si vous voulez, un ordi ou une tablette à l'intérieur. Vous avez de quoi ranger, bien plier, bien ranger une tenue avec tout ce qu'il vous faut en matériel, brosse à dents, déo, tout le bazar. Tout ça dans le sac, vous fermez dans le dos, hop, et sur le côté ici, vous pouvez mettre votre trépied. Alors, je vais aller chercher le mien pour vous montrer, en sachant que mon trépied n'est pas un trépied de voyage, et ça rentre dedans sans aucun souci. J'arrive. Hop. Et voilà, vous voyez, donc mon trépied, c'est pas vraiment un trépied de voyage. Alors, il est très stable, c'est du carbone, c'est léger, c'est cool. Mais ce n'est pas les trépieds de voyage. Si vous avez un petit trépied de voyage, c'est encore mieux. Il va arriver là, ce sera juste nickel. Mais même un grand trépied comme ça, vous pouvez le glisser sur le côté, tête en bas pour avoir le poids le plus bas possible. Vous le glissez sur le côté. Il est dedans. Vous le sécurisez avec cette petite attache. Et vous êtes parti tranquille pour votre petite balade, votre city trip, tout ce que vous voulez, en emportant tout dans un seul sac. Ce qui, pour moi, est super pratique. Maintenant, le gros point positif, et pourquoi c'est devenu vraiment mon meilleur pote au niveau de mes shoots photos, c'est que je travaille énormément au flash. Avec mon ancien sac, c'était un sac où je pouvais mettre beaucoup de matos photo au boîtier objectif. Par contre, il n'y a pas un flash studio qui peut rentrer dedans. Sac trop petit, les flashs sont trop gros. Avec ceci, comme j'utilise généralement un boîtier et 2 objectifs maximum, j'ai le 105 et le 35 avec lequel je suis en train de filmer maintenant, tout ça rentre et je peux en plus rajouter à l'intérieur mon flash studio. Ce qui m'évite d'avoir 2 sacs comme j'avais avant. Avant, j'avais mon sac à dos, j'avais mon sac avec le flash. Le pied, pour tenir
mon flash, le modeler, tout ça, ça faisait beaucoup, c'était pas pratique. Maintenant, sur mon dos, j'ai tout. J'ai juste un pied, un modeler dans les mains et je suis bon pour partir. C'est plus facile, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique pour me déplacer. Ce qui me fait gagner aussi du poids, j'ai l'impression d'être plus à l'aise. Donc franchement, pour moi, ça, c'est un gros point positif. Alors, je pense que même, on peut mettre 2 Flash Studio ici dedans. Ça rentre, j'ai essayé, ça rentre. Faut mettre quand même, moi, par sécurité, je mets un effet entre les deux pour dire qu'éviter qu'ils se touchent et qu'ils soient trop balancés quand je me déplace. Mais n'empêche, les 2 flashs rentrent avec tout le matos que j'ai besoin pour les shoots en extérieur au niveau mode portrait. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros point positif. Dans les points négatifs, il y a le look. Bon, alors cet aspect un peu, c'est pratique, mais c'est vrai que c'est pas hyper, pas ce qu'il y a de plus joli. Mais au final, est-ce qu'il vaut mieux avoir un sac efficace ou un sac qui soit super beau, ou un perso, je préfère avoir du matos qui soit efficace et qui fasse le job qui m'intéresse. Qu'il soit beau, c'est franchement un détail. L'aspect camo, on aime, on n'aime pas. À vous de voir, ça c'est très perso. Sinon, à part ça, j'aurais peut-être aimé pouvoir le rattacher un peu plus sur le devant, mais encore une fois, moi je ne suis pas un grand randonneur, donc pour moi ça ne me dérange pas. Il faudrait voir avec des vrais randonneurs qui vont partir ce que ça donne. Pour le reste, moi je n'ai pas encore trouvé d'aspect négatif, il me convient vraiment bien. Et comme je vous le disais, maintenant, dès que je fais un shoot en extérieur, je pars avec ça, un pied, un modeler, et je fais le boulot pour lequel on m'a engagé. Ce qui, pour moi, est un gros point positif. Alors, au final, est-ce que c'est un super sac pour tout faire? Moi, j'aurais tendance à dire oui dans mon cas, pour mon utilisation. À vous de voir s'il correspond à vos besoins. Parce qu'au final, ce qui compte toujours, ce que je dis, c'est bien, mais à vous de voir ce que, par rapport à votre utilisation et à vos besoins, est-ce que ça fait le job ou pas. Si ce sac vous intéresse, comme je vous le disais en dessous de cette vidéo, vous avez un lien direct pour pouvoir le voir. Point très positif, il n'est pas très cher, mais vraiment pas cher. Et en plus, en utilisant le lien en dessous, vous avez une réduction. Au final, c'est quand même que du bonheur. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas, jetez-y un œil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. J'y répondrai toujours avec le plus possible de précision. Si cette vidéo vous a plu, même chose, le petit pouce, la petite cloche, tout ça, l'abonnement à la chaîne, vous connaissez tout le blabla habituel. Donc, d'avance, merci. Moi, je vous dis à bientôt. Profitez-en. Amusez-vous, faites-vous plaisir et surtout, prenez soin de vous et restez safe. Ciao!